Bonjour à tous, je voulais vous parler de différentes étapes que j'ai pu vivre dans la flamme et qui prennent de plus en plus de sens sur moi. Alors pour moi en tout cas, il y a encore quelques temps je vous aurais dit oh, je vais pas leur en parler, ça va embrouiller tout le monde. Et maintenant que je comprends mieux, je me dis même peut-être ça va les aider. Alors ça y est, je lâche le morceau. Yeah. Yeah. Donc bonjour à tous. Dans la flamme, il y a différents espaces de connexion et il y a différents espaces d'âme. Et l'idée, c'est qu'on récupère tous nos morceaux d'âme sur plein de plans différents pour pouvoir effectivement être complet et vraiment canaliser, ressentir, percevoir toutes les énergies qu'on a pu vivre, puisque c'est ça, hein, sur d'autres plans, sur ces plans-ci, dans nos vies antérieures, des choses comme ça. Et pour le jumeau pareil, et pour le couple pareil, et parfois même pour nos enfants. D'accord? Donc, on va vivre différentes étapes dans la flamme. Donc, il va y avoir bien sûr cette étape pour certains, et la majorité des cas, d'une grande ouverture du cœur, un amour qu'on n'a jamais pressenti au départ. Ça va être les énergies de la flamme jumelle. D'accord? On le voit très bien, c'est sur une certaine couche de l'aura, c'est parfait, c'est très chaud, c'est très beau, c'est presque même addictif, j'ai envie de dire, parce qu'une fois qu'on a ressenti ça, on est convaincu que c'est le jumeau qui dégage ça, alors que non. C'est une énergie sur les corps énergétiques qui s'est ouvert et qui a été ouvert par les forces célestes. Donc voilà, moi à chaque fois je dis, il ne faut pas se tromper, il faut se ressaisir. Parce que sinon ça fait un peu, voilà, ça fait un peu trop, cette partie est très difficile à gérer parce qu'elle est très émotionnelle et ça peut créer une grande dépendance. Alors que c'est un regard qui n'est pas tout à fait juste, je trouve, sur la situation. Mais à ce moment-là, on n'arrive pas forcément à s'en détacher. C'est clair, c'est compliqué, on n'a pas toutes les réponses. Donc il y a une grande qualité d'amour qui va sortir des uns des autres. Et puis, pour certains, c'est pas ce qui se passe. Pour certains, ils vont avoir une connexion d'âme. Donc ça va être beaucoup moins émotionnel, mais ils vont sentir que c'est le partenaire de leur vie. Ils vont sentir qu'ils ont une force et qu'ils gagnent en stabilité. Ça va être plus le rayon gémellaire en fait. D'accord? C'est le même processus. À la fin, on s'aimera tous de la même manière, sauf que la connexion n'est pas au même endroit. D'accord? Donc, le rayon gémellaire, il faut savoir que si vous sentez cette connivence, qu'il est votre moitié, qu'il est votre autre, mais vous n'avez pas cet appel du cœur comme vous pouvez l'entendre dans beaucoup de témoignages, c'est normal. Mais ça va arriver tout à la fin. D'accord? Pour les flammes jumelles, par exemple, qui vont être, elles, dans un grand amour émotionnel, elles vont avoir plus de mal à ouvrir leur âme, ce qui peut arriver à la fin. Il y a des gros nettoyages à faire aussi. Donc voilà, c'est deux manières d'appréhender la flamme, on va dire. Il y a une... Alors, ces deux étapes-là, on les connaît, d'accord? Elles ont été identifiées. Mais il y a aussi une autre partie qui s'appelle le jumeau cosmique. Bon, moi, j'ai pas inventé les noms, j'ai reçu en canalisation. Je dis, je leur dis pas. Quelques temps plus tard, je tombe sur un article, les jumeaux cosmiques. Je me dis, ah, ça doit être le nom pour tout le monde, sinon ça serait pas comme ça. Donc, le jumeau cosmique, c'est le nettoyage de notre partie de l'aura avec tous nos corps énergétiques quand on a pu vivre dans d'autres niveaux de conscience. Sincèrement, c'est plutôt sympa parce que ça permet de te connecter avec des gens beaucoup plus, avec des êtres beaucoup plus éveillés et qui connaissent vraiment bien l'amour sur d'autres plans de conscience, d'autres étoiles. Donc voilà, il y en a il y en a qui peuvent avoir le don des langues et qui se souviennent très bien de ces périodes-là. Il y en a d'autres qui vont être plus dans une incompréhension à dire mais qu'est-ce que je fous sur cette planète? J'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à m'incarner, je ne comprends pas ce qui m'arrive, l'auto-vibratoire environnant est trop faible, je suis mal en fait. Hein. Donc c'est aussi cette dimension du jumeau cosmique.
Et après dans le jumeau cosmique il va y avoir toute la partie moins agréable. C'est un peu comme Star Wars, c'est tout ce qui va être en fait les forces négatives. Donc vous, l'idée, même pour être libéré par exemple d'un pervers narcissique, bien souvent il faut aller travailler sur cette partie là pour vous permettre de vous dégager et retrouver votre liberté même en tant qu'humain, parce que ça peut avoir des conséquences et des influences. D'accord? Parfois aussi des choses qui peuvent empêcher, si vous voyez beaucoup d'araignées par exemple aussi, il faut aller voir dans le galactique, parce que c'est des choses qui peuvent vous empêcher d'être dans votre liberté, et ça peut être un synonyme d'emprise. C'est pas systématique, mais c'est des pistes de réflexion, c'est pour que je vous explique un petit peu comment ça se passe. Parce que peut-être que vous ne sentez pas du tout concerné, mais au final, il y a une partie de vous qui n'est pas encore complètement heureuse et libérée. Et cette partie de vous, elle est indispensable pour pouvoir être bien sur Terre, retrouver vos énergies et du coup, vous permettre de fusionner. Parce que tant que vous aurez une partie de vous qui sera prise en esclavage quelque part, ou qui sera... j'ai envie de dire, oui, qui n'est pas vous-même en fait, qui est influencé, et ben la fusion sera quand même très, quand je dis la fusion, c'est la fusion complète, sera quand même difficile, c'est ce qu'on peut constater. En plus, la période du jumeau cosmique, elle est plutôt sympa, parce qu'on va retrouver des parties de nous. Donc par exemple, ça peut être avec Orion, ça peut être avec Vénus, ça peut être avec... des peuples que je connais même pas en fait, que j'ai vus mais que je sais même pas si, enfin, si on les connaît, s'ils ont des noms. Et du coup vous rentrez dans leur vibration de conscience et d'amour, et c'est juste magnifique, parce que vous retrouvez, vous vous reconnectez avec cette partie là de l'âme, et du coup ça vous donne la capacité d'aimer d'une manière très forte et très stable. C'est un peu ce qu'on peut voir aussi avec les enfants cristaux, parce que cette forme de l'aura, elle vient d'autres planètes, tout simplement. Donc ça confère une sorte de stabilité émotionnelle qu'on voit bien, qui est très rare pour l'instant sur Terre, mais qui va être indispensable. Alors ça aussi c'est important, c'est que forcément vous avez besoin de reconnecter avec vos dons et vos forces des vies anciennes et des espaces différents, d'accord? Donc ça c'est vraiment important de vous libérer de ça. Enfin, de ne pas vous libérer, mais de reconnecter avec ça, pour que vous vibriez, bon, voilà, émanez toute cette belle lumière qui est juste vous-même en fait, votre propre lumière. Donc ça, c'est une période. Le jumeau cosmique, leur grand travail, ceux qui vont ressentir cette dimension-là très fort, c'est de revenir sur un plan terrestre, donc nettoyer tout ce qui fait obstacle au fait qu'ils ne puissent pas se connecter vraiment avec leur corps, où ils sont en souffrance, et avec leur ancrage. Il n'y a jamais personne qui fait exprès, hein. Si c'est pas possible, c'est que c'est vraiment très douloureux pour l'âme, et du coup elle ne peut pas se poser, d'accord? Donc il faut vraiment prendre ça en compte, et c'est une étape aussi intermédiaire pour se connecter avec les énergies divines et rentrer dans ce qu'on appelle le couple divin. Donc ça aussi, vous pouvez le faire sans passer par le jumeau cosmique, c'est pas l'idée, mais c'est pour expliquer que c'est pas une dimension dans laquelle on reste, c'est une dimension dans laquelle on vit, certes, mais elle nécessite de se reconnecter avec tous les autres plans, et c'est ce qu'on va demander à tout le monde, de se connecter avec tous les plans terrestres, les plans donc du cœur et de la flamme jumelle, du plan de l'âme avec la reconnexion de l'âme avec le rayon gémellaire, et avec toutes les parties de nos âmes un peu dispersées partout dans le cosmique, le galactique, voilà, pour ensuite aller concrétiser, matérialiser d'autres énergies qui sont les énergies divines. Donc là, une fois qu'on rentre dans cette dimension-là, moi je fais beaucoup par alignement, par connexion, j'ai mis plusieurs soins en ligne par rapport à ça. C'est l'énergie pour moi qui est assez puissante pour détruire tous les obstacles qui vous empêchent d'être en fait en couple.
et d'être bien vous-même, j'ai envie de dire avant tout, parce que quand on rentre dans cette dimension-là, on est tellement bien, on est tellement détendu, on est tellement nourri, on se sent tellement complet, on se sent tellement chéri, qu'en fait, au final, la flamme, l'autre, passe à un second plan. Parce qu'on est en train d'être complet, on est en train de se suffire à soi-même, parce qu'on a retrouvé la connexion avec le plan divin. Alors, cette reconnexion peut se faire à la fois par le canal, à la fois par les racines ou par le cœur, d'accord? Donc, chacun va avoir un espace forcément qui est libéré pour pouvoir le vivre. Et l'idée, c'est de faire cette reconnexion. Pour l'instant, c'est long. Il faut vraiment se laisser imprégner. On est rempli de cette énergie. Et il y a un moment, cette énergie, elle va faire un vase communicant. Elle va être diffusée dans l'aura, dans le cœur, dans l'ancrage du jumeau, qui va commencer à ce moment-là à changer petit à petit de système de réflexion, qui va commencer à se dire mais oui c'est possible, et en tout cas le reste ne l'est plus, c'est plus supportable. L'âme en fait, l'âme qui a conscience de sa mission auprès de la flamme, sa mission divine, donc c'est une des missions les plus importantes, va passer d'un état de sommeil ou un état de passivité sur le plan terrestre, puisque pour vraiment devenir de plus en plus active avec des prises de conscience incroyables. Donc voilà, alors ça c'est vraiment le couple divin. Et à partir de ce moment-là, c'est que la première étape, il y a plein d'autres étapes, mais pour moi, ça a été dans cette dimension là qu'on a retrouvé une énergie très puissante qui a pu nous permettre de libérer d'autres espaces en fait. Chez nous, c'est le cœur, pour d'autres, ce sera l'âme. Ça peut être aussi... j'ai pas parlé parce que c'est compliqué de tout expliquer, mais il y a aussi un espace avec les anges, il y a un espace avec les énergies christiques, il y a un espace avec les énergies mariales. Ce qu'on peut voir, souvent ceux qui ont la chance, c'est de voir que leurs unions ont été bénies, qu'ils vivent des mariages dans le ciel, dans ces dimensions-là, et ça veut dire qu'il y a une partie de leur âme qui est unifiée autant avec le jumeau qu'avec ces plans-là. C'est juste des strates dans le ciel. Enfin, je veux dire, c'est comme les nuages. Il y a des petits nuages près de la terre, il y a des gros nuages dans le ciel. Voilà. Donc voilà, on va vivre des unions sur différentes strates. Et l'idée, c'est comme un grand jeu, quoi. C'est de être unis sur toutes les dimensions. Donc moi, je vous parle celle du ciel, mais après, il va y avoir aussi certainement dans des dimensions, nous on a reçu aussi un mariage avec les fées, donc c'est vraiment dans une dimension plus pas d'ancrage, j'ai pas envie de dire ça, mais enfin vous voyez quoi, plus proche, c'est les petits peuples de la terre, donc c'est plus ancré on va dire, mais enfin vous voyez, enfin vous comprenez, je suis sûre vous comprenez. Donc l'idée c'est que ça fasse pas un méli-mélo dans vos têtes, c'est que vous compreniez vraiment qu'il y a plein de manières d'être connecté en tant que flamme jumelle, que vraiment pour moi la solution c'est toujours d'aller chercher les énergies divines pour vraiment libérer certains espaces qui peuvent être libérés que de cette manière-là. Et après, ben, on serre les dents, on avance et puis on perd pas courage, mais comme du coup on est rempli d'énergie, c'est plus simple aussi. Parce que même si on chavire, on se redresse vite, quoi. C'est différent, vraiment différent de ce qu'on peut, que si on était tout seul. Moi, là avec le recul, je sais que si je n'avais pas eu ces connexions, et souvent on en parle avec des gens en rendez-vous, c'est que souvent je leur dis, ils me racontent leur vie et je leur dis, elle est toujours là, quoi, toujours là, toujours vivant. Il y a une force vraiment là, dans la flamme qui nous permet de résister à des choses qui sont juste impossibles. Enfin, nous, avec le recul des 3 ans de vie commune, là, on se dit franchement, comment on a fait. Personne n'aurait pu réussir si on n'avait pas eu cette reliance, si on n'avait pas eu des alliés, si on n'avait pas eu une lumière qui nous accompagnait et cette force qui unit les couples de flammes jumelles.
Je crois que je vous ai tout dit, j'ai pas rien à dire. Bon, j'espère que c'est pas trop... Enfin voilà, l'idée c'était vraiment de vous aider, pas de vous embrouiller. Si c'est pas le cas, ben posez vos questions, j'essayais d'y répondre. Et si c'est encore pas le cas, vous oubliez tout, vous continuez votre chemin, vous avancez. Et puis on en reparlera quand ce sera le bon moment ou en séance individuelle sur le point dans lequel vous êtes. D'accord? Je vous dis à très bientôt et puis ben, à très bientôt. Allez, au revoir. Yeah. Yeah.